Ce matin, nous allons partager une réflexion. Le projet de cette matinée, c'est de mieux percevoir l'idée biblique de création. Et non seulement de création, mais de nouvelle création. Nous allons réfléchir sur la manière dont Dieu nous communique son projet de nouvelle création de l'humanité suite à la chute dont on va parler dans quelques instants. Nous allons commencer avec... Alors, j'ai mis des jolies photos parce que la création, ça évoque de belles choses. Dieu ne sait faire que des belles choses. Même un vilain serpent, c'est une belle chose. Même une énorme araignée, c'est une belle chose. Je dis ça pour ma femme, elle a horreur des araignées. Rien que de ce que j'ai dit là, déjà, elle a bon. Oui, la chair de poule. La création. L'esprit est le but de la création. Nous allons lire un texte et nous allons voir ensemble des choses que vous connaissez déjà. Donc ne pensez pas que je considère que vous ignorez tout, mais nous avons parfois besoin, pour aller dans un certain point, de prendre tout au début pour bien comprendre le processus et le projet de Dieu. Donc, vous retrouverez beaucoup d'éléments qui appartiennent à votre culture de croyant. Le texte que nous allons commencer à lire ensemble, vous le connaissez parfaitement pour la très grande majorité d'entre vous, et il dit ceci, on va le lire ensemble, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Nous devons d'abord nous questionner sur ce qu'est vraiment l'image de Dieu en nous. Car savoir que Dieu nous a créés à son image nécessite que nous ayons compris qu'est-ce que c'est son image. Vous comme moi, nous savons que Dieu est esprit. Oui ou non? Mais qu'est-ce que ça veut dire, esprit? Et si nous sommes à l'image d'un Dieu qui est esprit, alors quelle est l'image d'origine? Et nous comprenons bien que la véritable image de Dieu, ce n'est pas le fait qu'il est, comme je l'ai déjà entendu, Père, Fils et Esprit, et que nous sommes corps, âme et esprit. C'est peut-être une partie de la réponse. Mais ça n'est pas toute la réponse, bien entendu, car une fois qu'on sait ça, on ne sait pas grand-chose. L'image de Dieu, nécessite d'abord de comprendre qui est Dieu et de repérer tout ce qui fait Dieu. Et si nous devions aujourd'hui lister toutes les caractéristiques de Dieu, toutes les qualités de Dieu, tout le contenu du cœur de Dieu, nous commencerions à avoir une vague idée de ce qu'est l'image de Dieu. L'image, en fait, fait référence au miroir. Et normalement, le miroir reflète exactement la personne qui se mire. Je ne sais pas si vous avez déjà, messieurs et mesdames, j'allais dire mesdames en fait, mais je corrige avec messieurs parce qu'aujourd'hui, il y a des réalités qui sont devenues aujourd'hui hommes, femmes, sans problème. Quand vous passez, il n'y a pas longtemps, j'étais en ville et j'attendais quelqu'un dans ma voiture et j'ai vu une dame passer devant une longue vitrine, vous savez. Et j'ai revu cette dame marcher, non pas en regardant devant, mais à marcher comme ça, vous savez. C'est terrible quand vous allez dans un magasin et vous avez un miroir qui diminue votre image, vous prenez soudain 40 kilos, vous savez. Ça vous est peut-être déjà arrivé, mais vous adorez les miroirs qui vous grandissent et qui vous affinent. Oui, mais c'est de la triche. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque la Bible nous dit « Il créa l'homme à l'image de Dieu et il le créa homme et femme », ça veut dire que lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés en reproduisant en nous la plénitude de son être. La plénitude de son être. C'est-à-dire que son projet, c'est très clairement que nous soyons l'exact reflet de qui il est. Ça va très loin. Vous l'entendez bien avec moi. Nous ne serons jamais Dieu, puisque nous sommes des créatures.
Mais Dieu a décidé de placer en nous et de faire exister en nous et de développer en nous une progression telle que nous devenions jour après jour et instant après instant un miroir exact, non déformant de la personne de Dieu. Je crois que l'Église a été ou potentiellement peut-être un miroir déformant. Dès lors que ce que l'on découvre dans une Église n'est pas le reflet de Dieu, mais le reflet de l'humanité qui la compose, alors cette humanité va déformer le miroir en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle Dieu veut que l'Église devienne un miroir exact de qui il est. Je rentre dans une Église pour la première fois. Et alors que je rentre, les personnes que je rencontre me donnent l'impression qu'elles portent quelque chose. Elles véhiculent quelque chose qui est d'une telle qualité, qui est tellement agréable à fréquenter, quelque chose qui est tellement édifiant, quelque chose qui est tellement reposant, quelque chose qui encourage, quelque chose qui donne envie d'aimer ces gens. Est-ce que vous pensez que cette Église-là n'aura pas de mal à accueillir des personnes qui rencontreront Jésus pour la première fois de leur vie? Moi, je le pense sincèrement. Alors, je voudrais poser avec vous quelques versets. Éphésiens 1:4. Bien, on le lit ensemble. Alors, on m'a appris que lorsque l'on entend un texte, on en retient un petit peu. Mais si on le dit à voix haute, on en retient un peu plus. Et si on l'écrit, on en retient encore un petit peu plus. Je ne vais pas vous demander de l'écrire, mais au moins de le lire à voix haute pour essayer de s'en imprégner un petit peu. Nous lisons ce texte de Éphésiens qui dit ceci. « Bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait destinés pour être parfaits et sans défaut devant lui parce qu'il nous aimait. » Regardez bien avec moi. Quelle est la motivation de ce texte, de cet acte? Citez-moi l'extrait de texte qui est la motivation. Parce qu'il nous aimait. Cela signifie que lorsque Dieu nous crée à son image, il nous crée ainsi parce qu'il nous aime. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Dieu sait qu'on ne pourra jamais être plus heureux que lorsqu'on ressemblera à notre Créateur. Donc le projet de Dieu est de faire en sorte qu'il puisse amener cette création jusqu'à une telle ressemblance avec Dieu que là nous trouvons la plénitude de notre paix. Croyez-vous que Dieu soit angoissé? Croyez-vous que Dieu ait des problèmes? Croyez-vous que Dieu se batte avec les voisins? Je sais, tout ce que je viens de dire est ridicule. Nous ne croyons pas cela, bien entendu. Pourquoi? Parce qu'il y a dans la personne de Dieu une sérénité, une plénitude, une béatitude, je cherche des mots, c'est-à-dire quelque chose qui évoque un bien-être et un état tellement abouti et parfait que le seul désir que Dieu puisse avoir, c'est que nous puissions rejoindre cette identité-là, nous aussi. Vous comprenez? Lorsque vous êtes en vacances, au bord d'une piscine, l'été, le seul désir que vous avez, c'est que votre pasteur puisse être avec vous. Non, c'est pas ça. Normalement, lorsqu'on aime quelqu'un, d'ailleurs, on n'aime pas que le pasteur, hein, on aime toute l'Église, hein, mais c'est embêtant de recevoir toute l'Église à la piscine. Hein. Quand on aime quelqu'un, on souhaite pour lui le meilleur. Et le meilleur que Dieu puisse nous souhaiter. Il l'a souhaité avant que la création ne soit. On vient de lire, bien avant de poser même les fondations du monde, c'était déjà ça son projet, faire de toutes ces créatures des êtres qui sont tellement à sa ressemblance, qu'ils jouissent de la même qualité d'être que Dieu lui-même. Nous lisons un deuxième texte. On le lit ensemble. C'est Paul qui parle et qui dit ceci dans Éphésiens 3:8. « Oui, c'est à moi que Dieu a fait cette grâce de mettre en lumière pour tout homme la façon dont Dieu mène ce plan à sa complète réalisation. Ce plan, le Dieu qui a créé toute chose l'avait tenu caché en lui-même de toute éternité. Comprenons bien qu'il n'y a aucun hasard dans la création.
C'est un plan qui a été caché à l'intérieur du Créateur. Nous avons du mal à identifier Dieu avec objectivité, bien entendu. Mais nous pouvons comprendre que Dieu avait en lui formé un projet qui nous semble extravagant, qui nous semble incroyable. Pourquoi est-ce que nous aurions pu mériter un tel privilège et tant d'attention de la part de Dieu? C'est ainsi. Dieu est amour par essence, et parce qu'il est amour par essence, il avait formé le projet qu'il allait faire quelque chose d'extraordinaire pour chacun de nous. Nous avons besoin de prendre conscience de ça. C'est très difficile à prendre en conscience parce que ce sont des dimensions qui nous sont assez peu accessibles. Sachons simplement ceci. Le Créateur nous a initialement créés avec cette intention d'être son reflet sur la terre. En fait, son projet de création nous responsabilise. Nous faisons l'objet d'un projet de sa part. Et il compte sur nous pour que ça puisse se réaliser. Il nous a confié cette mission, non pas de faire quelque chose pour lui, non pas de faire quelque chose pour lui, mais d'être comme lui. L'être est beaucoup plus important dans l'Église que le faire. Nous organisons de très beaux cultes, c'est le faire. Nous pouvons faire toutes sortes d'œuvres généreuses autour de nous, socialement et autres, c'est le faire. C'est bien, mais c'est le faire. Mais au-delà du faire, il y a l'être. Et ce que je fais est moins important que ce que je suis. C'est la raison pour laquelle Dieu nous amène à être à son image et non pas à essayer de faire quelque chose pour son image. Il y a là quelque chose qui doit nous interpeller. Comprenons bien, au premier culte, tout à l'heure, nous avons terminé le culte par un long moment de silence. Et nous avons juste essayé d'admettre une chose. C'est que Dieu n'a pas besoin qu'on le lui dise pour le savoir. On est d'accord? Dieu n'a pas besoin qu'on montre qu'on est capable de le dire et de bien le dire pour le convaincre. Il suffit qu'on se taise. Il suffit qu'on le pense. Il suffit qu'on le croie. Il suffit qu'on le ressente pour que Dieu le sache. Vous êtes d'accord avec moi? Et à partir de là, nous sommes parfaitement capables d'être en relation avec Dieu dans le silence. Amen. Je ne sais pas pourquoi je vous fais dire Amen. Parce qu'en fait, c'est une telle évidence que parfois nous nous installons dans des formatages spirituels qui nous font faire des choses qui ne sont pas forcément nécessaires et qui ne donnent rien de plus à Dieu en termes d'information ou de satisfaction. Juste soyons. Et ce que nous sommes, assumons-le devant lui. Et c'est ça, l'exacte attente de Dieu. Que nous soyons ce que nous disons que nous sommes. Avançons un petit peu. La preuve est faite maintenant que nous sommes capables d'être une copie de Dieu. Pourquoi? Parce que si nous n'étions pas capables d'être une copie de Dieu, un miroir de Dieu, un reflet de Dieu, Dieu n'aurait même pas essayé de nous amener à ce stade. S'il essaye, s'il tente de le faire, c'est qu'il sait que nous pouvons le devenir. La Bible dit ceci, soyez saints comme votre Père Céleste est saint. Et on a toujours un problème avec cette phrase parce qu'on a le sentiment qu'on ne sera jamais capable d'être saint comme notre Père Céleste est saint. Or, Dieu dit, si, faites-le, parce que vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire à travers ce que nous allons appeler tout à l'heure la recréation. Mais on va en parler dans quelques instants. Nous pouvons être une copie de Dieu, c'est-à-dire nous pouvons porter en nous la même compassion que Dieu. Ça ne veut pas dire que c'est inné chez nous, ça ne veut pas dire que c'est facile et instantané, ça veut dire que potentiellement c'est faisable. Et le royaume de Dieu consiste à nous amener à ça, parce que c'est faisable. Nous pouvons refléter parfaitement sa capacité de pardon. Nous pouvons refléter l'immensité de sa patience. Nous pouvons refléter parfaitement la même grâce qu'il nous a accordée. Nous pouvons refléter son amour infini et toutes sortes de choses. C'est la mission qu'il nous a attribuée. Amen. Une mission. Celle de devenir des fils et des filles réellement reflétant l'identité de Dieu. Vous vous souvenez, lorsque nous avions parlé il n'y a pas très longtemps de ce texte qui dit ceci, la création attend et désire la manifestation des fils de Dieu.
Pourquoi la création attend la manifestation des fils de Dieu? Parce que la seule issue pour la création, parce que l'absolu de la création, c'est lorsque les créatures sont devenues fils de Dieu, c'est-à-dire d'exacts reflets de la gloire de Dieu. La plus belle des choses qui puissent arriver à l'humanité, c'est de rencontrer des hommes et des femmes qui sont le reflet de la gloire de Dieu. Tout simplement parce que ces hommes et ces femmes ont perdu toute image, ont perdu toute connaissance et toute expérience de la gloire de Dieu à cause de ce que la Bible appelle la chute, et j'ai appelé cela la création humiliée. Nous savons ce que c'est que ce moment où la chute est intervenue dans le jardin d'Éden, à savoir un moment où l'humanité de cette époque-là a tout simplement rejeté, n'a pas du tout assumé son rapport avec Dieu, avec cette question, finalement, Dieu a-t-il réellement dit? Et ce doute-là est un doute qui a précipité, qui a fait descendre de statut toute cette humanité. Une humanité qui, à ce moment-là, a tout simplement ruiné sa position, sa gloire et ses privilèges. Ruiné. Elle s'est autodétruite moralement. Elle s'est habituée au chaos. Elle s'est placée dans une posture de défiance et de provocation vis-à-vis de Dieu. Nous avons ça tous les jours sous les yeux, ou plutôt sous les oreilles, lorsqu'on entend les hommes parler. Notre monde s'est habitué au chaos. Aujourd'hui, le chaos nous semble la normalité. Nous vivons dans un monde de chaos. Tout est chaotique dans le monde. Il y a de l'injustice. Il y a de j'allais dire la magouille, mais je pense que le terme n'est pas très français. Mais pourtant, il est bien français. Et pas qu'en France, d'ailleurs. Nous sommes dans un monde qui s'est habitué à la confusion, à la corruption, à la tromperie, au faux semblant, à la superficialité. Nous sommes dans un monde qui s'est vraiment effondré sur la base de son rejet de sa relation avec Dieu. Dieu va missionner son Fils, Jésus. Dieu va envoyer son Fils Jésus. Et il va l'envoyer de telle sorte que Jésus arrive en possédant cette qualité d'être un exact miroir de la face de Dieu. Jésus est ce miroir. Jésus est celui qui représente l'identité de Dieu. Il prouve qu'un être qui est un être humain, c'est-à-dire dans la chair, peut refléter la gloire de Dieu. Et si lui peut le faire, alors, oui, osez. Si lui peut le faire, nous pouvons le faire. Et Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Donc c'est possible. C'est tout à fait le projet de Dieu. C'est le rêve de Dieu pour chacun d'entre nous. Avançons ensemble. Vous connaissez ce texte. Autrefois, vous étiez morts par vos fautes. Morts. C'est pas une image. C'est pas une approximation. L'humanité sans Dieu est morte. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Ça, ce sont les conséquences de la chute. Nous vivons les conséquences. À cause de cela, à cause de l'humiliation de la création, Dieu crée une nouvelle création. Comprenons bien que c'est exactement le projet que nous vivons, nous, ici, en tant qu'Église, et avec toutes les églises qui sont dans le monde. Une nouvelle création. Cette nouvelle création. On va lire ce texte que vous connaissez. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau est déjà là, et ça, c'est l'œuvre de Dieu. Entendons ce texte ensemble. Vous voulez bien? Ça fait partie de ces textes qu'on a dû lire quelque chose comme 10 000 fois, n'est-ce pas? Celui qui est uni au Christ, c'est-à-dire qui est né de nouveau, est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu, voici, ce qui est nouveau, ce qui est nouveau est déjà là. Il y a quelque chose de nouveau dans le monde. Il y a quelque chose de nouveau. Et l'apôtre le dit avec une autre phrase, on le lit ensemble, ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Alors là, je sais que tous ces textes, on les connaît par cœur, on a l'impression d'être à une soirée d'évangélisation, là.
avec des textes comme cela qui en général sont utilisés pour cela, mais il ne faut pas que ces textes soient utilisés que pour l'évangélisation. L'évangélisation consiste à faire le premier pas dans le royaume de Dieu, mais tout le reste de notre vie consiste à faire tous les pas suivants, ce qui fait que tout au long de notre vie, nous avons besoin de revenir à des textes comme cela qui sont pédagogiques, qui nous éclairent au sujet d'une nouvelle création, d'une recréation. Le but de Dieu est vraiment de nous recréer. Pourquoi? C'est-à-dire de nous ramener à la position initiale. C'est ça la création. Allez, dites la suite. À la position initiale. Nous ramener au point de départ. Nous ramener à l'état dans lequel il nous avait créés. Et ça demande du travail, car il faut régénérer notre compréhension. Il faut régénérer notre expérience. Il faut croire dans ce que Dieu a projeté pour nous et s'y investir à titre très très personnel. Dieu recommence tout. Et comme il recommence tout, il recommence le texte. Vous vous rappelez des premiers mots de la Bible? Au commencement, c'était le point de départ. Genèse 1. Alors Dieu nous donne un nouveau texte à travers l'évangéliste Jean. Et ce texte dit ceci. Au commencement, et là nous ne sommes plus dans la Genèse, nous sommes dans les évangiles. C'est Jésus qui marque là le point de départ de la nouvelle création, c'est un nouveau commencement. Et il dit au commencement, parce qu'à partir du moment où Jésus arrive, c'est le commencement, c'est le nouveau commencement. C'est un commencement où l'Esprit de Dieu, où le Christ lui-même, par ses paroles, va susciter une nouvelle naissance, une nouvelle création qui est le point de départ de cette expérience qui, tout au long de notre vie, va nous amener à revenir à l'image initiale que Dieu nous avait accordée. À nouveau, Dieu va avoir accès à nos cœurs. Il n'avait pas accès à nos cœurs lorsque nous étions dans la chute et dans l'ignorance. Mais lorsque nous avons entendu le message du Christ Jésus, à nouveau par l'Esprit Saint, il a accès à notre cœur. Et on va donc continuer avec cette suite que j'ai intitulée « En création continuelle ». Pourquoi je mets en création continuelle? Pensez-vous que Dieu a cessé de travailler? C'est-à-dire que pensez-vous qu'à arriver au 7e jour, comme je le disais au début de la création, eh bien Dieu a dit, c'est bon, j'arrête maintenant, je prends des congés. Pensez-vous que Dieu ait été créateur pour quelque temps, et puis après c'est fini, il a pris une certaine retraite, et il nous laisse nous débrouiller. Bon, on fait un peu d'humour, hein. Nous allons parler de cela. Je voudrais m'arrêter quelques instants sur quelque chose. Soyons concrets. Dieu a un projet, c'est de nous amener dans une création continuelle. Nous devons reconnaître humblement les uns et les autres qu'il arrive qu'après quelques années de vie chrétienne, nous nous arrêtions en position parking. On ne grandit plus. Est-ce que vous avez remarqué, je m'adresse peut-être à ceux qui sont les moins jeunes de milieu de nous, que possiblement, ce n'est pas forcément le cas, hein, mais possiblement, lorsqu'on arrive à un certain degré dans la foi, on a l'impression qu'on a acquis une maturité, un savoir, une expérience. On sait ce que c'est que la Bible, on a une bonne connaissance biblique, on sait ce qui est bien, on sait ce qui est mal. Et donc, on a atteint comme un certain épanouissement spirituel. Et on a le sentiment que, enfin, c'est pas qu'on a le sentiment, c'est que inconsciemment, eh bien, on est au terminus. On est arrivé et on ne grandit plus. On est moins animé d'un désir fort et profond de changer, de grandir encore, de développer en nous le royaume de Dieu, comme si c'était acquis. Et ça, c'est une réalité. La question est celle-ci. Est-ce que depuis les 3 dernières années, j'ai vraiment progressé dans ma foi? Vous n'avez pas de réponse? OK. Je vais vous poser la question autrement. Est-ce que votre conjoint dit que vous avez vraiment progressé dans la foi depuis 3 ans? Vous n'avez pas de réponse non plus. OK. Donc, vous n'avez pas vraiment posé la question. Il faudra la poser à midi. Vous poserez la question à votre conjoint. Est-ce que tu penses que j'ai progressé spirituellement depuis quelques mois? Faites attention à la réponse quand même. Il y a une réalité dans la Bible. C'est qu'à aucun moment, Dieu n'a terminé sa création. La création qu'il a commencée, elle continue aujourd'hui. À l'instant même où nous sommes ici dans ce lieu, Dieu est en train de nous créer. Comment?
juste en utilisant sa parole et l'action de son esprit en nous, en éveillant en nous le désir, la prise de conscience, en éveillant en nous-mêmes la compréhension de tout ce que nous venons de voir sur l'attente de Dieu, la passion de Dieu pour nous ramener vers lui et à sa ressemblance. Et c'est Jésus qui dit ceci, « Mon Père agit jusqu'à présent. » Jusqu'à quand? Jusqu'à présent. Donc, il n'a pas cessé d'agir. Il agit, il continue à créer. David a pu dire ceci, « Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. » Dieu crée en nous quelque chose. Il a de grandes choses à développer en chacun de nous. Il vise très loin. Il a une vision très, très large de ce qu'il veut faire avec nous. Et je voudrais que nous réalisions que son standard, pour nous, c'est lui-même. Le standard qu'il a posé, la référence, le référentiel, c'est lui-même. Il veut nous amener à être comme lui-même. Donc, parlons un peu de l'action du Saint-Esprit. J'ai posé ici le Saint-Esprit dans une nébuleuse, là, une voie lactée, parce que la première mention que nous avons du Saint-Esprit, cette mention, nous l'avons dans la Genèse. L'Esprit planait au-dessus des eaux, c'est le moment de la création, et le texte nous dit que l'Esprit, là, il se meut et il organise la création, la vie prend forme, les choses prennent forme, toutes choses se mettent en place pour parvenir à la création finale. Et le texte dit ceci, à ce moment-là, la terre était informée vide, vous connaissez ce texte par cœur, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Est-ce que vous êtes d'accord qu'on a parfois un peu de mal à identifier le Saint-Esprit? Ça ne nous est pas facile d'identifier l'Esprit parce que nous vivons tellement en relation avec notre corps, avec notre apparence extérieure, notre chair, qu'il nous est difficile d'identifier les choses de l'Esprit. Pourtant, comprenons juste une chose. Le Saint-Esprit, c'est juste, mais c'est déjà énorme, c'est juste la manifestation de Dieu dans son action pour nous et sur la terre. Voilà. Le rôle, le ministère du Saint-Esprit, c'est l'émanation de Dieu qui se personnifie et qui vient agir sur cette terre en faveur de la réalisation du projet de Dieu. On peut le dire de différentes manières, mais globalement, c'est ça qu'il faut entendre. Cherchons pas à identifier le Saint-Esprit parce que c'est toujours très complexe et on s'embourbe un petit peu. Alors on fait simple. Le Saint-Esprit est là, le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom et qu'il vous enseignera toutes choses. L'enseignement du Saint-Esprit, c'est de nous montrer Dieu. L'enseignement du Saint-Esprit ou l'enseignement de Jésus, c'est de nous amener à nous ouvrir au potentiel de changement qu'il nous propose. Dieu nous propose un potentiel de transformation, un potentiel d'évolution, un potentiel de changement. Je ne veux pas dire que vous allez devenir un grand mathématicien alors que vous ne savez pas compter. Je veux dire juste que votre cœur va devenir un temple qui ressemble à la gloire de Dieu. Une ouverture à ses qualités. L'Esprit agit, il nous qualifie, il nous accompagne, il nous enseigne. Vous êtes d'accord avec cela? Il nous crée, il nous console, il nous guérit, il nous montre un chemin, il nous attribue des dons, des compétences, des possibilités. L'Esprit Saint veut nous ouvrir, il veut nous éclairer sur le véritable enjeu de notre vie sur cette terre. Et pour ce faire, il agit à l'intérieur de nous-mêmes. Je voudrais juste que nous dépassions cette idée que Dieu serait seulement au ciel. C'est vrai que la Bible dit que Dieu est au ciel. Mais franchement, pouvez-vous dire où est le ciel? J'espère que personne n'imagine que le ciel, c'est juste le niveau des nuages. Alors certains vont dire, non, c'est un peu plus haut. Ok, admettons que ce soit un peu plus haut. Je ne suis pas sûr que Dieu habite l'étage au-dessus. Parce que le ciel, c'est non identifiable. Si on parle du ciel, il faut parler de l'univers dans son ensemble. Ça voudrait dire que Dieu habite quelque part dans l'univers, mais on n'a pas l'adresse. Alors la Bible résume le propos et elle dit ceci, depuis le tout début de l'histoire de l'Église, Dieu est omniprésent. C'est-à-dire qu'il n'est pas logeable, il n'est pas limitable. Dieu ne peut pas se limiter à un lieu. Forcément, si Dieu habite quelque part, c'est partout. Nous sommes d'accord avec cela?
Il est omniprésent, c'est le terme qui a été choisi pour définir le fait que Dieu n'est pas limité. Notre problématique, c'est que, je leur dis souvent, mais nous sommes tellement pris dans des limites physiques, dans des limites de temps. Nous avons une naissance et une mort, tout est limité, alors on cherche à se garder jeune, on cherche à profiter de la vie parce qu'on sait qu'elle aura une fin. Et toutes ces limitations font que lorsqu'on conçoit Dieu, on le conçoit parfois dans des limites et on pense qu'il habite au ciel. Mais en fait, il habite pas du tout au ciel. Il habite tout simplement, c'est une image, c'est un mot qui est employé, qui est général et qui cherche à identifier le fait qu'il n'habite pas au milieu des hommes comme un homme, mais qu'il remplit l'espace dans sa plénitude absolue et totale. Et ce Dieu-là est celui qui est le Créateur et qui maintient sa création en activité. Et je voudrais que nous puissions réfléchir ensemble avec cela. Dieu n'a pas cessé d'être créateur. C'est son métier. On se comprend. C'est ce qu'il fait. Il crée, il réalise un projet admirable, un projet magnifique. Il l'amène jusqu'à son terme en nous. Et il crée. Et j'aimerais que nous ayons une vision de l'action de Dieu, pas seulement dans le ciel, mais pas seulement dans l'univers, mais ici, là, sur cette terre, ici, sur cette région, ici, dans cette église, ici, dans notre cœur. Dieu crée. Dieu crée. Pouvez-vous dire avec moi? Dieu crée. Tournez-vous vers votre voisin, n'importe lequel, et vous lui dites, Dieu est en train de te créer. Vous vous tournez vers l'autre et vous dites, il te crée toi aussi. Et dites-lui, tu en avais vraiment besoin. Bon, ok. Heureusement que Dieu est en train de recommencer le travail à zéro. On en avait vraiment besoin. Mais je ne voudrais pas que notre vie d'église soit un prétexte pour ne pas aller plus loin. Je suis chrétien, je vis ma foi, je lis ma Bible, je donne ma dîme, je suis croyant, je fais des prières régulièrement, mais je grandis jamais dans ma foi. Pourquoi? Parce que je me contente d'un cycle religieux, mais Dieu ne nous a jamais demandé de mettre en place des cycles religieux et des liturgies derrière lesquelles on se camoufle pour justifier notre identité spirituelle. Il n'a pas du tout besoin de ça. Parce qu'il est esprit et il lit nos cœurs. Et il n'a pas besoin qu'on lui prouve quelque chose. Il sait exactement ce que nous sommes. Et la seule chose qui l'intéresse, c'est que nous devenions semblables à son image. Parce qu'il nous aime. Amen. Alors lisons ce premier texte qui dit ceci. Romains 11, 36. On le lit ensemble. Allez, je sais qu'à cette heure-là, certains sommeillent. C'est de lui. Allez, doucement. Parce qu'à cette vitesse-là, on va juste glisser dessus. On recommence. C'est de lui. Par lui. Et pour lui. Et pour qui est-ce qu'il le fait? Pour lui. Pourquoi? Parce que tout revient à lui-même. Il est le tout. N'est-ce pas? Que sont toutes choses. Donc là, à travers ce verset, Paul nous aide à prendre conscience que tout l'univers et toute notre existence, finalement, sont totalement englobés dans un projet qui est le projet de Dieu. Et c'est le projet que Dieu s'est donné à lui-même. Et dans ce projet, il nous entraîne parce qu'il nous veut avec lui. Et le plus... Bon, je ne vais pas redire ce que j'ai dit au début. Nous continuons ici dans Éphésiens 1, 23. Qui dit ceci, l'Église, qui est... Alors, j'ai pris le texte en cours de route, donc on prend une phrase en plein milieu. Voilà, imaginez qu'il y a un texte avant. L'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ici, nous avons un texte qui, en quelques mots, exprime le fait que nous, l'Église d'Orléans, nous sommes son corps, dans la mesure où nous avançons sur ce projet de recréation. Nous avançons, nous sommes déjà son Église, mais nous voulons le devenir pleinement et parfaitement. Amen. Nous ne voulons pas nous contenter de ce que nous sommes. Et nous sommes donc, en tant qu'Église, appelés à être, regardez bien, la plénitude
de celui qui remplit tout en tous. La plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Il y a quelque chose dans l'Église qui veut que nous soyons remplis, totalement habités de la présence de Dieu. Il aime nous remplir de sa présence. Mes frères et mes sœurs, j'ai envie de vous dire ceci. Ce que nous sommes en train de dire est important. Dieu veut remplir mon âme. Il a quelque chose à remplir en moi. Il veut créer en moi une plénitude, c'est-à-dire qu'il en rajoute jusqu'à temps que ce soit à son image. C'est ça, sa création. Il rajoute des compétences, il rajoute des possibilités en nous, il rajoute des dons, il rajoute un cœur qui s'ouvre, il rajoute de la profondeur, il rajoute de la sensibilité, il rajoute de l'intelligence, il rajoute de l'ouverture, il rajoute de la science spirituelle en nous. Amen. Ne restons pas étroits dans des idées étriquées. Permettons à la parole de Dieu de pousser les barrières. Parce que Dieu, ça rentre pas dans nos concepts habituels. Il est si grand, si merveilleux, que nous avons besoin de le laisser être tout ce qu'il est en nous. Amen. On continue, je ne vous lâche pas tant qu'on n'a pas terminé, même si vous avez faim. On continue. Acte 17, 25. On le lit ensemble. Allez, c'est parti. Alors, commençons. On va commencer par quelque chose là qui est assez perturbant. Vous êtes avec moi? Première mention ici, Dieu n'est pas par des mains humaines. Tiens. Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ce matin alors? Il n'est pas servi par des mains humaines. Ce qui veut dire que notre service, ce que l'on fait nous avec nos mains, c'est gentil, c'est bien intentionné, mais ça ne fait pas l'œuvre qu'il est venu faire en nous. Ça ne réalise pas la chose dans son absolu. C'est juste que nous ne devons pas remplacer l'être par le faire. Vous comprenez là, hein? Nous continuons avec ce texte. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Ce genre de texte laisse penser que si Dieu devait se retirer de sa création, vous avez l'imagination? Combien ont d'imagination ici? On va le voir tout de suite, hein? Alors, si nous avons de l'imagination, essayons d'imaginer que pendant quelques instants, alors je vous rassure, ça n'arrivera pas. Mais imaginons, c'est ça la science-fiction, hein? Non. Si vous aimez Star Wars, c'est des choses comme ça, là, on vous allez en avoir. Imaginons que pendant un instant, Dieu se retire de la création, de l'existant. D'après vous, qu'est-ce qui se passerait? Puisque c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et tout. Nous pouvons imaginer que si Dieu devait en théorie se retirer, la création disparaîtrait, s'effondrerait, mourrait. Je ne sais pas comment il faudrait le dire. Bon, mais ce n'est pas le cas. Ceci pour dire quoi? Ceci pour dire l'incroyable dépendance qu'il y a entre Dieu et nous, même au niveau de notre survie physique. Parfois, on pense que Dieu nous a donné la vie, débrouille-toi, j'ai plus rien à faire avec toi. Mais pas du tout. Si je suis vivant, si je respire, c'est parce que le Dieu qui est présent me fait vivre. Parce que la vie ne vient pas de moi, elle ne vient pas d'ailleurs. Elle ne vient pas du médecin ou de mes parents. Elle vient bien de mon Créateur. Et s'il me la retire, je ne l'ai plus. Mais heureusement, il me l'a pas retirée jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons donc avec ce texte qui dit ceci dans Colossiens. Il est. On lit ensemble. Avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Ce qui fait que le petit muguet, l'arbre, le corbeau, toutes les lois de l'univers, toutes les lois de la nature, tous les principes qui permettent à la création de vivre et de manifester l'incroyable génie du Créateur, eh bien, toutes ces choses-là, elles ne demeurent que parce que Dieu les fait vivre. Et soyons conscients de cela. La vie n'existe que parce que le Créateur nous l'a donnée. Et quand je dis nous l'a donnée, c'est-à-dire qu'il nous la donne en permanence. Toute chose subsiste en lui. On continue? Nous sommes maintenant dans Hébreux 1, verset 3. Alors pareil, nous prenons le texte en cours de route. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toute chose
par sa parole puissante. Il est question ici de Jésus. J'aurais peut-être dû mettre le texte dans son ensemble. Donc on reprend, l'idée exprime la personne de Jésus, qui est le reflet de la gloire de Dieu. Le reflet de la gloire de Dieu. Et le projet de Dieu, on l'a vu au début, c'est que nous soyons nous aussi le reflet de sa gloire. Ok? Donc Jésus est venu nous montrer cela, et je termine. Et l'empreinte de sa personne, et qui continue avec cette dernière phrase, et soutenant, qu'est-ce que c'est soutenir? C'est tenir par en dessous, soutenant toute chose par sa parole puissante. Dieu a donné une parole porteuse de vie, et cette parole soutient la vie, l'existence, sous toutes ses formes, dans toutes ses dimensions, au niveau non seulement de la terre, mais au niveau de l'univers tout entier. Voici le Dieu que nous avons, chers amis. Voici le Créateur que nous avons, chers amis. Voici le projet dont nous faisons l'objet, chers amis. Mes frères et mes sœurs, Dieu n'a pas envie qu'on célèbre nos liturgies chaque dimanche matin. Dieu a envie que chaque jour de notre vie, même pendant la nuit, nous nous éveillons en disant « Père, je veux être plus large. Père, je veux être plus patient. Père, je veux changer. Je veux grandir à ton image. Je veux éprouver plus de compassion en moi. Je veux décider d'aimer les personnes qui sont autour de moi. Je veux te ressembler dans toutes tes dimensions. Et je veux y mettre de l'énergie, du soin. Je veux me laisser transformer. » Amen. Bon, ça y est, notre conductrice de chant a dû nous quitter, donc ce n'est pas grave, ce sera le sonorisateur qui nous enverra un beau chant de fin. D'accord? Tu prépares, Daniel, hein? Voilà, donc je voudrais que nous puissions juste terminer. Nous allons terminer maintenant, et qu'il est tard. Est-ce que je peux simplement, avec moi, essayer de résumer ce message à sa plus simple expression? Vous voulez bien? Vous voulez bien? Est-ce que je peux vous demander un résumé en pas plus de 5 ou 6 mots de ce message? Alors, c'est un petit test pour vous faire vous emparer du thème, pour vous amener à y réfléchir. En quelques mots, le résumé de ce message. L'idée qui vous semble maîtresse. Vous avez le droit de dire les choses comme vous le sentez ou de ne pas les dire, c'est comme vous voulez. Si elle est courageux, oui, on peut y aller. Pardon? Si, vous pouvez y aller, allez-y, ça. Ah oui, d'accord. Comme nous sommes à l'image de Dieu, mais que nous ne sommes pas totalement encore arrivés à nous sommes encore des demi-dieux. C'est fun. Mais c'est pas faux du tout. Parce que la Bible dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Hein? Amen. Merci, Clara. Y a-t-il encore une version? Ah, il y en a qui sont prudents quand même, hein? Ils s'engagent pas trop. Bon, l'idée quand même, restons là-dessus, c'est que le Créateur est toujours le Créateur. Que le Créateur nous crée toujours et qu'il nous crée en vue de nous amener à ce à quoi il nous appelle depuis le premier jour et que c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Amen. Levons-nous ensemble. Les astres que tu as créés. Vous avez marqué l'inspiration du sonorisateur quand même. Les mers, bien choisi. Hein? tout me révèle ta majesté. Alors mon âme Vous le connaissez ce chant? veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Mon Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Rentrons dans ces choses et pendant quelques secondes, tournons nos pensées vers le Seigneur. Contemplons le Seigneur, contemplons sa grandeur. Et quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé,
tout me révèle ta bonté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Tous ensemble. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Célébrons le Seigneur un moment ensemble. Nous ouvrons le cœur, une voix devant toi, nous te célébrons, nous racontons tes merveilles, ta grandeur. Nous te célébrons, Seigneur. Nous te disons merci pour les choses grandioses, extraordinaires que tu as préparées pour nous. Nous célébrons ta majesté. Tu es si grand. Seigneur, nous ne pouvons pas concevoir ta grandeur. Alléluia. Nous ne pouvons pas concevoir ta gloire. Mais nous te disons merci, Seigneur, pour les miracles que tu as accomplis, pour la puissance de ton règne, pour la gloire de ta présence. Alléluia. Nous te célébrons ensemble. Nous nous réjouissons de notre joie. Nous proclamons la majesté. Nous proclamons la grandeur infinie. Nous te disons merci. Je voudrais simplement vous souhaiter à tous sur ce morceau de musique qui nous accompagne une bonne journée, un bon dimanche. Gardez ces merveilles dans le cœur et que le Seigneur vous bénisse et vous enrichisse. Bon dimanche à tous.